Alors, maintenant on va dessiner notre profil, on est toujours en vue de face, hein, pour avoir la forme extérieure du stylo qu'on veut. Pour ça, on va reprendre le même principe qu'on vient d'utiliser. On va dessiner des lignes pour avoir l'aspect, et ensuite on le fera tourner. Pour garder le même plan qu'au départ, je viens ici dans l'arbre de création et je vais choisir le plan de face, c'est sur lui sur lequel on a dessiné notre brut. Donc je le sélectionne. Une fois que c'est fait, je peux venir dessiner les lignes que je veux. Donc je vais commencer par dessiner ici une pointe, donc je vais partir du centre jusqu'à l'extérieur du stylo pour faire la partie pointue à l'avant. Je peux ensuite dessiner le contour. Au centre. Voilà, j'ai la forme extérieure du stylo. Alors, si je veux enlever la matière, il faut aussi que je fasse un cadre autour afin que le logiciel sache ce qu'il doit enlever. C'est-à-dire que lui, il a besoin d'un contour fermé pour enlever de la matière. Donc là, vous voyez, je lui ai demandé d'enlever toute la partie qui est au-dessus. Je n'ai pas touché à l'intérieur du stylo. Je vais juste créer cet aspect pointu du stylo. Pour ça, je vais aller dans les fonctions. Et cette fois, à la place de faire une base avec une révolution, je vais enlever de la matière avec une révolution. Donc je clique toujours sur enlèvement de matière par révolution. Je vais choisir l'axe de révolution. On va prendre celui-là que j'ai tracé au milieu. Et lui, tout seul, il va faire le tour du stylo et enlever la matière que à l'extérieur. Il fait bien 360 degrés. Je le valide. Et j'obtiens un stylo pointu. Alors ça fait un stylo un peu basique. Et donc nous, on va faire un stylo un peu plus complexe, puisque ici, on a besoin d'une partie plate à cet endroit-là pour venir y insérer une mine et un perçage. Et on voudrait que la forme extérieure soit moins banale. Plutôt que de tout redessiner, je reclique sur l'enlèvement de matière, je clique une fois dessus normalement, et il va me proposer différentes opérations. Je peux éditer la fonction ou éditer l'esquisse. Dans notre cas, on va changer le dessin uniquement. Donc je clique sur éditer l'esquisse, ça me permet de reprendre la main sur le dessin que j'ai fait initialement. Je me mets zoom au mieux et je vais me remettre en vue de face pour être bien au milieu. Donc je décide de supprimer cette ligne pour la passer par quelque chose de plus esthétique. Je vais également décrocher ici le point en cliquant sur la coïncidence et en appuyant sur le bouton Supr. Voilà. J'ai donc détaché ce trait. Je vais le mettre un peu plus fin ici pour avoir de la matière à enlever ailleurs. Et je vais prendre par exemple un arc de cercle. Alors celui que je vous conseille, c'est le par 3 points, c'est le plus facile pour fabriquer sur des dessins en 3D, c'est-à-dire que je clique sur les deux extrémités et ensuite je peux sélectionner l'angle que je vais donner à mon stylo. Alors là je donne un angle au hasard, on va le creuser un peu comme ça, c'est un peu bizarre mais c'est juste pour la démonstration. Une fois que j'ai validé ce que je voulais faire, je vais rajouter au bout la petite partie plate afin ici que ça soit plat quand je vais faire tourner le stylo. Il y a cette petite barre là qui me gêne. Je vais donc utiliser les petits ciseaux qui s'appellent ajuster les entités. Quand je clique dessus, il me propose plusieurs ajustements. Le plus simple en général à utiliser, c'est ajustement au plus proche. Je vais cliquer sur la barre qui me gêne et elle va se supprimer toute seule. J'ai fait mes modifications. Pour les valider, comme d'habitude, je valide sur le petit signe vert en haut à droite où j'appuie sur Entrée et puis je valide maintenant l'esquisse et j'obtiens un stylo d'une forme un peu plus complexe que le premier qu'on avait dessiné. Maintenant, ça, je considère toujours que c'est le stylo en phase 10. C'est-à-dire que ça va être la première étape. Donc je vais travailler avec le stylo dans la machine, j'aurai mis le brut ici, et j'aurai usiné toute cette partie-là. Je vais donc pouvoir faire tout de suite le petit trou qui est devant, mais je ne pourrai pas faire le grand trou derrière qui nous permet de raccorder les deux bouts. Je vais commencer donc par juste ce petit perçage. Pour faire un perçage, il y a un outil assez pratique qui s'appelle Assistant pour le perçage, tout simplement,
qui va s'ouvrir et qui va nous permettre de voir différents types de perçages et de choisir celui qu'on veut pour ce stylo. Alors ici, nous on va faire un perçage de diamètre 3, tout simplement parce que la mine fait 3. Attention aux normes, la norme européenne c'est la norme ISO, donc restez bien en ISO. Ici on a plusieurs options, passage de vis, tarot, trou de centrage, etc. Nous on veut juste la taille de perçage, c'est-à-dire la taille du fourré qu'on va mettre dedans. On a dit 3, donc je vais chercher dans les dimensions le diamètre 3. Voilà, j'ai sélectionné ce que je voulais. Par contre je ne veux pas qu'il soit à travers tout, puisque je n'aurai pas un diamètre 3 assez long pour faire tout. Donc je vais mettre borgne, le fourré sera trop court. Et je vais mettre un truc cohérent avec le 3, on va rentrer le fourré de 15 mm comme on a fait sur le stylo traditionnel, sur les machines traditionnelles. Maintenant il faut que je clique dans l'onglet position pour placer l'endroit où je vais faire ce trou. Donc je vais sélectionner cette face, et vous allez voir qu'il me propose de mettre un point quelque part. Ce point je vais le centrer. Comment je fais pour le centrer? Je vais sur le cercle sans cliquer et tout de suite il va me placer le centre qu'on voit ici, un petit rond. Je peux maintenant me placer avec mon petit crayon sur le centre et cliquer dessus. Là il a fait un trou de 3 mm et de profondeur 15 comme je lui ai demandé. Quand je valide, le trou apparaît. Voilà, je vais refaire une vue d'ensemble. Ici on voit bien que j'ai un stylo avec le trou pour la mine qui va bien, qui me permet d'avoir le stylo et la forme définitive que je désire. Alors, on n'a pas du tout paramétré le dessin qu'on a fait. C'est ce qu'on va faire maintenant. On peut toujours revenir ici sur l'esquisse, comme on a fait tout à l'heure. Je clique, je vais éditer l'esquisse. Je vais me remettre en vue de face parce que si je ne travaille pas en vue de face, après, je ne vois plus ce que je fais. Je vais donner quelques précisions. Par exemple, pour la cotation, on va préciser que ce point-là à ce point-là, on ne veut pas 4,8 parce que c'est pas forcément pratique à mesurer et que c'est pas rond. On va prendre 5 mm et il va tout de suite me placer à 5 mm. Je vais rajouter une contrainte ici. Je vais dire que l'angle entre ça et ça ici, je veux que ça soit 16 degrés. Pourquoi 16 degrés? Parce que c'est l'angle de la mine qu'on va y placer. Ça permettra d'avoir une mine alignée, ce sera plus joli. Donc je valide, pareil, il me fait 6. Et ici, je ne veux pas que ça soit plus grand que le trou que je vais faire dedans, donc je vais préciser que cette partie-là, elle doit faire moins de 3, donc on va prendre 3 divisé par 2, comme ça on a directement la bonne valeur, c'est-à-dire ça sera la taille du trou qu'on va percer dedans. Je valide, et j'ai mon nouveau stylo qui a les bonnes dimensions. Je peux régler d'autres paramètres. L'idéal c'est d'avoir déjà l'idée quand on fait l'esquisse. Voilà, j'ai l'avant de mon stylo en phase 10. Je vais donc l'enregistrer tout de suite. Fichier enregistré sous, en pièce SolidWorks effectivement, mais je vais l'appeler stylo phase 10. Alors mon stylo n'est pas terminé. Je l'enregistre déjà en phase 10 pour pouvoir le mettre ensuite dans le contrat de phase, dans cet état de fabrication. Si je continue sans l'enregistrer en phase 10, après quand je le collerai dans mon document, il ressemblera au stylo définitif et pas à cette étape de la fabrication. Je vais l'enregistrer.